Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette fin de soirée du vendredi 26 pour le tirage du week-end, pour les énergies, la vibration qui va être à notre disposition de ce vendredi soir à dimanche soir du 26, 27 et 28 août. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc je vous retrouve pour l'énergie globale de ce week-end. L'énergie, la fréquence qui va être dans la dynamique de ce week-end. Donc je vous le tire de suite. Quelle est la couleur qui va prédominer? Oh, ça va être du jaune mature. Alors pour certains, ça va être le moment de montrer vos talents, de montrer ce que vous valez. C'est une carte qui nous parle de valeurs profondes, d'exploiter aussi tous nos potentiels, nos dons, d'aller les mettre en mouvement et d'aller les mettre aussi d'aller les mettre en lumière quelque part sans imposer quelque chose. Cette carte nous parle de sortir de tout ce qui est perfection aussi. Pour les gens qui sont perfectionnistes, il est temps de vous lâcher la grappe. C'est une carte qui va nous parler de nos valeurs et de la façon dont on se voit, de la façon dont on se perçoit aussi. Alors c'est un œil extérieur là du coup. Ça nous amène aussi à voir avec cette carte la relation qu'on entretient avec notre entourage, avec nos relations. C'est vraiment comment on entre en contact avec ce qui nous entoure au niveau sociétal. Et à quoi on réagit aussi. C'est aussi une carte qui est reliée à tout ce qui peut renvoyer à de l'humiliation, à l'auto-sabotage, au fait de se dénigrer, au fait d'être rejeté. Vous voyez, c'est un peu tout ça qui peut tourner aussi autour de cette couleur. Mais il est temps de sortir de cette dévalorisation, j'ai envie de vous dire, et de reprendre le pouvoir sur vos pensées et sur la façon dont vous vous estimez. Cette carte nous parle de reconnaître notre plein potentiel, de reconnaître nos vraies valeurs. Est-ce que vous arrivez à vous définir, à savoir ce que vous voulez et aussi ce que vous valez? Il est temps de faire un petit bilan de compétences, un petit bilan de ces valeurs-là que vous avez envie de mettre en lumière et dont il est temps aussi de reconnaître que vous méritez autant que certains, hein, cette pleine lumière et ces compétences. À vous d'avoir foi en vous-même. Ça va être un week-end où certains vont avoir envie d'être sur un piédestal, certains vont avoir envie d'être au milieu de la scène. Parce qu'ils vont se sentir bien, ils auront envie de montrer leur belle lumière. Il y en a d'autres qui vont être dans le cas inverse, de se cacher, de se camoufler, de camoufler toute cette lumière aussi. Donc on peut avoir ou l'un ou l'autre, ça sera dans l'excès, ça sera l'extravagance ou les personnes introverties aussi qui vont voir ça d'un œil avec beaucoup de jugement. Attention au jugement et aux critiques ou à l'auto-jugement aussi parce que ça fait partie de cette énergie et de cette carte. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie, de vous occuper de vous aussi au niveau du paraître, au niveau du bien-être, cette carte nous parle de s'occuper de soi, de vraiment, c'est une carte qui amène à l'esthétique, qui amène à prendre soin au niveau vestimentaire de soi, à peut-être faire des massages, s'apporter vraiment de l'importance et du bien-être, voilà. Alors, l'énergie qui peut être à notre disposition ce week-end du 26 au 28 août, ça sera la créativité, d'être dans la réflexion, dans la créativité, prendre les choses avec un peu plus de calme, d'harmonie. Cette couleur nous amène à voir plus clair, elle nous amène au discernement. Surtout aux échanges, à la communication, à la façon dont on communique, à la façon dont on écoute aussi ou dont on est à l'écoute de soi et des autres, à la créativité. Qu'est-ce que vous mettez en place par rapport à tout ce que vous voulez
voir se créer dans la matière, c'est-à-dire écouter les idées qui vont peut-être fuser ce week-end. Ça va vous apporter des éléments futurs, peut-être pour la semaine prochaine sur tout ce qui est créativité. Il peut y avoir des opportunités, ça va être des échanges. Il se peut aussi que vous soyez à même peut-être d'avoir envie d'écrire, d'avoir envie d'utiliser votre voix, que ce soit pour chanter, que ce soit pour parler. Il y a aussi l'écriture automatique qui peut être à disposition ce week-end. C'est une carte qui peut amener à ça aussi. Mais surtout, c'est une carte qui peut aussi nous parler d'écouter, toujours pareil, et de prendre conscience de nos réels besoins intérieurs, les besoins qui ne sont pas comblés. Ça peut être les besoins non satisfaits aussi, ça peut réveiller ça. Donc voilà, vous avez deux dynamiques, la positive et la négative, mais la négative se transforme en positive. C'est à vous d'aller mettre vos mots, d'aller voir ce qui vous manque encore, de percevoir peut-être avec un œil neuf, avec un peu plus de recul ou un peu plus de hauteur, ce qui vous manque, ce qui fait défaut, les résistances, les attachements qui sont encore visibles ou pas, ou tout simplement voir où sont vos dépendances aussi, peut-être la dépendance au café, peut-être la dépendance à la nourriture, peut-être la dépendance à un sport. Ça peut être plein de choses, hein. Voir de quoi vous vous comblez finalement et ce qui vous amène à créer aussi des dépendances, c'est possible. Pas complètement, mais c'est possible de voir notre fonctionnement avec ces plusieurs cartes, hein. Au niveau de la relation à son moi intérieur, quel est le conseil, que veut nous dire notre moi? Ça sera vraiment d'être dans le discernement, d'être dans la pleine responsabilité de ce que vous êtes en train de vivre actuellement et ce que vous allez vivre dans le week-end. C'est oui, il se passe ça. Maintenant, quelle est la responsabilité que j'engage et que je prends par rapport à cette situation que je suis en train de vivre, par rapport aussi à ce que j'ai envie de faire. C'est le pouvoir de l'attraction avec cette carte. C'est les pensées attractives, créatrices, qui peuvent être ou positives ou négatives. Vous allez être en résonance et attirer à vous selon les situations ou les événements que vous allez vivre ce week-end. L'attraction de vos pensées, c'est-à-dire vous allez créer par rapport à vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, ce que vous pensez au plus profond de vous. Par exemple, si vous avez peur d'arriver en retard et que vous êtes en stress, il se peut que vous arrivez en retard et que vous soyez vraiment stressé. Au final, si vous êtes vraiment dans le fait de visualiser que, par exemple, je prends l'exemple d'aller prendre un train, par exemple, et d'arriver vraiment limite pour prendre ce train et que vous visualisez que vous allez arriver à temps, que vous allez monter dans ce train serein, que vous n'allez pas être en retard. Eh bien, le fait de le visualiser, vous allez avoir tous les feux verts, vous allez avoir la route dégagée, vous allez arriver peut-être à 5 minutes du départ du train, mais vous serez à l'heure et vous allez monter dans le train serein. Vous voyez, c'est la façon dont on pense que l'on crée ce qui se passe dans notre instant présent, dans la réalité. Nous ne sommes plus dans l'illusion, nous sommes dans la réalité. Et quelque part, il est temps aussi de se mettre en mouvement au niveau de notre imagination pour être à même d'avoir de nouvelles idées créatrices, de les imaginer se concrétiser déjà, de les voir en visualisant, de le voir concrètement dans notre vie pour que l'univers puisse entendre notre demande et apporter en temps et en heure sans attendre ce qu'on a visualisé dans notre tête. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en fait, le pouvoir d'attraction, c'est vos pensées qui créent votre réalité. Voilà. En gros. Alors, au niveau de... donc, c'est une couleur de lâcher prise, hein, cet indigo. C'est une couleur où on va conscientiser les choses, mais tout en étant dans une part de responsabilité. Et en même temps, c'est une couleur de détente. L'ouverture du troisième œil qui va nous permettre de percevoir et d'être dans le discernement. Voilà, c'est du lâcher prise quelque part pour moi, c'est d'être dans un côté sortir du camouflage, sortir aussi de tout ce que l'on ne voulait pas voir
C'est le regard intérieur qui va en profondeur pour être à même vraiment de dire, voilà, il se passe ça, ok, qu'est-ce que je peux engager comme responsabilité pour pouvoir changer les choses. Voilà. Au niveau de votre relation, de vos relations en général pour ce week-end, la couleur. Alors, la couleur, ça sera du orange. Ce orange nous amène à nous amuser, à pouvoir être en relation avec l'autre, avec l'envie d'être dans la joie, dans les rires, dans l'amusement, se faire du bien, peut-être se boire un petit apéro, aller au cinéma, voir des gens qu'on n'a pas vus peut-être depuis longtemps et ça va nous faire du bien. Après, au niveau relationnel, on a envie de retrouver aussi, pour certains, pour ceux qui sont restés un petit moment sans voir du monde, et c'est possible, l'envie de voir peu de monde, mais des gens qu'on a envie vraiment, qu'on sait qu'on va partager des bons moments. Vous voyez, c'est des gens choisis par rapport à l'énergie qu'ils ont et par rapport à ce qu'ils vont éveiller chez nous. C'est le retour à la joie de vivre et au plaisir d'être ensemble. Au niveau du couple, l'énergie pour ce week-end au niveau du couple, opportunité, il se peut que y ait des surprises, les surprises de votre mari, de votre femme ou de votre chéri, petit départ surprise, il se peut qu'il y ait une opportunité aussi de parler de choses un peu plus concrètes. Alors il y en a certains qui vont peut-être prévoir prochainement de se marier, prévoir d'avoir un enfant. Il y a envie de créer quelque chose de plus concret et stable pour certains couples et pour d'autres, on aura envie vraiment d'être dans une énergie créative, c'est-à-dire d'aller à des endroits qu'on ne connaît pas encore, d'expérimenter peut-être un nouveau resto, une nouvelle plage, un nouvel endroit. On aura envie de découvrir quelque chose. C'est la carte des découvertes, c'est la carte de la chance. Donc, dans les couples, il y aura pas mal de communication. On aura envie vraiment d'échanger pas mal de choses, surtout sur nos envies et de ce qu'on a envie de créer ensemble. C'est bon ça. En fait, je crois qu'il y a la nouvelle lune là qui est par là aussi. Je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, mais toute nouvelle lune amène à vraiment de nouvelles choses. Ce qu'on a envie de voir se réaliser, on peut le demander dans l'énergie de la nouvelle lune. On peut préparer aussi, je pense, des chèques d'abondance, il me semble. Moi, je le faisais à l'époque. Il y a un petit moment de ça, bon, après j'ai arrêté, mais on est plutôt dans une dynamique de création. Donc j'ai envie de vous dire, il est temps de mettre sur papier vos projets, de poser vos idées et de voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en mouvement pour que ces idées se concrétisent, ces projets prennent forme et prennent vie, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est simplement vous fixer, et pas vous fixer, mais vous relier à une intention créative et positive pour que les choses se réalisent dans la matière. Et d'avoir foi surtout en vous-même. Au niveau du travail, écoutez, au niveau du travail, on aura envie de lâcher prise, de lever le pied. Pas de prise de tête avec cette carte. C'est possible qu'on voie beaucoup de monde. Pour ceux qui travaillent dans les commerces, c'est possible qu'il y ait pas mal de monde de ce week-end, le week-end juste avant la rentrée. Il se peut aussi que vous ayez envie au travail de vous retirer du monde. Cette carte nous parle d'un peu plus d'intériorité, de se couper un petit peu de tout ce qui tourne autour de nous. Et après, il y a aussi vivre l'instant présent avec cette carte. De voir les choses aussi par rapport à la façon dont vous entrez en contact aussi et la façon dont vous travaillez. Est-ce que vous êtes vraiment dans une détente ou est-ce que vous êtes plutôt en stress? Est-ce que vous êtes plutôt en... Est-ce que vous êtes vraiment présent à vous-même et être à même de réajuster les choses, c'est-à-dire est-ce que vous êtes pleinement bien dans votre travail aussi? Ça va vous permettre de voir s'il y a des choses à réajuster aussi, parce que ça, c'est la carte de la clairvoyance. Il se peut que vous voyez des choses ce week-end ou qui vont vous plaire ou pas, pour être à même de les réajuster ou d'en parler dans la semaine s'il y a eu des soucis. Mais bon, là, on ne parle pas de soucis, on parle peut-être de choses que vous allez certainement occulter. Voilà, c'est surtout ça.
Il y a des choses que vous allez occulter parce que vous n'avez pas envie de les voir maintenant. Vous n'avez pas envie de vous en préoccuper ce week-end. Il se peut que vous ayez envie d'en parler plus tard. Mais pour l'instant, vous êtes en observation. Je trouve qu'il y a pas mal d'observations dans les tirages que je vous ai fait, que ce soit ce matin sur Insta et là sur ma petite chaîne YouTube. À voir. Soyez dans l'observation de ce que vous vivez et de ce qui vous traverse sans y donner trop d'importance non plus pour pas que votre mental se mette en action et commence à vraiment avoir une emprise et jouer sur ce que vous connaissez le mieux, vous saboter, vous dévaloriser, avoir peur, voilà, tout ça. Vous savez à peu près ce que ça veut dire. Hein. Donc le cadeau, l'enseignement de ce tirage. Donc c'est un peu rapide ce soir. C'est parce que j'avais vraiment à cœur, j'avais un peu de temps là, je viens de finir vraiment une journée, cette petite après-midi tranquillou de travail. Donc le cadeau, l'enseignement de ce week-end, ça va être le cadeau, c'est attention à l'éparpillement. Attention, vraiment arrêtez. Alors attention, arrêtez de tourner en boucle, à tourner en rond. Essayez de stopper tout ce qui peut être mental et perte d'énergie. Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, de lâcher vraiment les résistances. Cette parole nous parle de réconciliation, nous parle de guérison karmique, nous parle aussi de... Les guérisons karmiques, ça peut être les choses qui ne sont plus utiles aujourd'hui et qui font partie du passé et qui demandent à être éliminées tout simplement parce que vous perdez trop d'énergie et de temps avec ces situations, avec ces personnes, avec par exemple des choses qui vous sont devenues pesantes. Alors, c'est pas la carte d'être pesant, ça c'est la carte de perdre de l'énergie et de tourner en rond. Donc, il est temps de vous recentrer sur ce que vous avez envie de voir se réaliser. Ça amène de l'harmonie, ça amène de la paix. Cette carte amène vraiment une libération sur ce que vous vivez et qui vous épuise. Donc, à vous de voir dans ce week-end ce qui va se passer. Peut-être c'est une situation nouvelle qui arrive comme un vent frais et léger dans votre vie. Par exemple... Vous avez pendant des années suivi vos enfants au sport et là, ils changent complètement de club, par exemple. Et pendant des années, vous avez vécu toujours avec les mêmes personnes, des personnes qui ont pu être lourdes, que vous connaissez par cœur. Et là, ça amène un vent frais, vous allez dans un autre club. Je ne dis pas que ce sera mieux, mais ça va vous amener à être allégé dans votre tête, dans votre façon d'être. Et du coup, vous allez être en observation sur ce qui va arriver à vous, c'est-à-dire dans les nouvelles relations que vous allez faire, dans la façon dont vous allez vous positionner pour justement amener de la nouveauté. Donc, ce n'est pas vous qui jouez, mais c'est vous qui êtes présent pour votre enfant. Et ça amène une énergie aussi. Parce que les parents, quand ils sont sur le terrain ou qu'ils sont en observation et qu'ils accompagnent leur enfant, ils sont aussi dans une énergie. Des fois, ils sont plus polluants, les parents, que les enfants eux-mêmes quand ils jouent entre eux. Surtout quand c'est des sports d'équipe. Hein. Donc des fois, les parents, ils sont pires que les minots. Donc voilà, c'était l'image. Hein. En aucun cas, je juge quelqu'un, ni un club, ni rien. Attention. Hein. Voilà, donc peut-être que mes images, elles ne vous parleront pas. Hein. Mais bon, vraiment, il est temps d'arrêter de perdre de l'énergie. Écoutez, vraiment, si vous avez envie d'aller à un endroit, allez-y. Si vous n'avez pas envie, ben, ne vous forcez pas à y aller, tout simplement. Ne vous forcez plus à rien du tout avec ces cartes-là. Il est temps vraiment de mettre des limites, de vous mettre vous des limites et de mettre des limites à ce que vous n'avez plus envie qui rentre dans votre vie. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est le plus dur, c'est savoir dire non. Voilà. Allez, je vais vous donner un petit message. Donc, j'aime bien pour ce tirage du week-end. C'est le message de mon tarot. Poirier de vie. Hop, qu'est-ce que nous dit ce petit message, ce conseil? Pied au sol, tête à l'endroit, pied également répartis, être la droite et la gauche, vérification de mon équilibre intérieur, terminé et résultat nickel. Le poirier de vie, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Vous voyez, le fait de s'éparpiller, eh ben, on n'est pas à même d'être en équilibre. Comme cette personne, il est temps de vous rassembler. Au niveau des messages de vie, le lien. Peu importe la noirceur autour de toi,
pardon, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Attention de ne pas tomber non plus dans quelque chose de trop plombant, hein, d'accord? Si vous vivez des choses un peu négatives ou peut-être de la tristesse, des choses qui sont en train de s'épurer, de se nettoyer, c'est possible en ce moment. Il y a quand même pas mal d'émotions qui remontent, il y a pas mal de libération, j'ai envie de vous dire. Donc, peut-être de laisser monter, mais de ne pas perdurer dans tout le week-end. Hein. Essayez de sortir et de vous aérer ou peut-être de parler à quelqu'un ce week-end. Ne restez pas à vous isoler surtout. Hein, d'accord? Je vais vous donner un petit message de l'oracle de Steph pour ce week-end. Ce sera une vidéo courte. Je ferai une vidéo un peu plus longue pour la semaine, pour le tirage de la semaine, je pense. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Ça fait 2 fois que je tire cette carte. Hein. Ce matin, je vous ai tiré de vous relier à l'énergie des animaux, pour ceux qui arrivaient, de vous connecter à cette âme vraiment lumineuse et l'ouverture de conscience dans laquelle ils sont déjà eux. Ça peut être bénéfique pour certains. Donc, qu'est-ce que nous dit cette belle carte ? Donc ça fait partie du chakra du cœur qui nous parle de compassion et de ce que j'aime. C'est surtout centré sur ce que j'aime. Alors, accueillir ses émotions. Alors pardon, je me suis trompée, c'est pas ça. Mais bon, le message est passé. Accueillez vos émotions. Il est temps d'accueillir ses émotions. Donc là, c'est emprunter la voie chamanique. Alors, j'ai un souci aux yeux, donc c'est pour ça que des fois, j'ai les mots qui... je me rate un peu sur les mots en lisant, et mes lunettes ne me conviennent plus, donc excusez-moi par avance. Pour ressentir ce sentiment de bien-être et de bonheur, inspire-toi de la sagesse des animaux. Vivre avec les animaux réduit les angoisses et nourrit la bonne humeur. Ils sont des thérapeutes naturels et de sages maîtres aux multiples leçons de patience, d'humilité et d'amour. Apprends de ces animaux guérisseurs afin de développer au plus profond de toi une présence rassurante, une neutralité bienveillante et une écoute attentive et instinctive à tes besoins. Vous voyez, c'est un beau message. Hein? Sagesse créative. Afin de ressentir les bienfaits et messages de ton ou tes animaux du moment, voici un petit exercice ludique pour bénéficier de ces sagesses animales. Prends un temps de méditation pour vider ton mental et accueillir ta créativité chamanique. Puis dessine sans réfléchir et laisse ton élan graphique colorer le papier. De ce jet intuitif naissent un ou plusieurs animaux. Ensuite, amuse-toi à découvrir la signification cachée de cette apparition et savoure ce qui fait écho en toi, ici et maintenant. Ben, quelque part, ça va vous permettre peut-être d'aller, selon ce que vous dessinez, d'aller voir la signification de ce que vous allez trouver comme animal dans le message des animaux totems. Ça, c'est très bénéfique, ça aussi. Tiens, ça va permettre de voir quel est l'animal et le message que peut vous donner cet animal dans ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de dépasser aussi. Je vous donne un dernier message, c'est le message des murmures de guérison. Et ça sera le dernier pour ce petit tirage. Donner en retour. Hop. Alors, donner en retour. Vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Une merveilleuse manière de vous changer les idées et de donner un en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre des formes différentes et diverses, comme donner de la nourriture ou des vêtements, fournir un abri ou offrir votre temps pour une cause qui vous semble importante. Ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront aussi des bienfaits du don. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Vous pouvez par exemple assister
un proche, transporter un voisin en voiture ou faire des courses pour quelqu'un. Il est important de reconnaître que les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous nous renfermer sur nous-mêmes. L'aide apportée à une autre personne offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Il y a beaucoup de choses sur cette illustration. Remarquez les images qui retiennent votre attention. Le digital sur la gauche se rapporte au projet qui vous sortent de la maison et la volonté de donner aux autres. Le sceau de la Pégase par-dessus la tête de la femme évoque la clarté d'esprit. Les enfants, les vieillards et les pans indiquent les différentes opportunités qui vous apporteront la guérison du cœur par le don aux autres. Il existe de nombreux projets qui attendent le soutien de nouveaux volontaires. Aimeriez-vous y participer? Sinon, il y a d'autres moyens de donner en retour. Les possibilités sont infinies et vous en bénéficierez dès que vous aurez décidé de vous lancer. Alors, je vous remets l'image. Voilà. Donc voilà pour ce petit tirage du week-end du 26 au 28. J'espère vraiment que vous allez passer un bon week-end. Je vous retrouve dimanche pour l'énergie de la semaine qui arrive. Soyez créateurs, osez voir les choses sous un autre angle, c'est pas le plus facile. Et surtout, lâchez-vous la grappe et surtout, aimez-vous, faites-vous du bien. Je vous fais des grosses billes, je vous retrouve dimanche sur ma chaîne YouTube pour le tirage de la semaine et lundi pour le tirage de la journée sur Insta. Gros bisous, ciao ciao, c'était Cynthia.